Bienvenue sur Licorne, le podcast. Je suis Hello, podcast manager, mais avant tout entrepreneur. Ici, je te partage mon quotidien et tout ça sans bullshit, vraiment, parce que y en a marre des langues de bois. Si t'aimes l'humour de beauf, les blagues carambars et les gros mots, bienvenue, let's go! Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça va être un petit peu un épisode coup de gueule, grinçage de dents. Pourquoi ? Initialement, j'avais pas prévu de tourner cet épisode. Mais, au vu de récents événements dans ma vie de freelance, et comme ici je ne te cache rien, et que je te dis les choses de la manière dont je les vis, on va parler d'un sujet dont personne n'ose parler, parce qu'attention, il faut être toujours bienveillant, gentil. En tant que freelance, c'est les problèmes avec les clients. Les putains de problèmes avec les clients. Et je dois t'avouer que là, en l'espace de 15 jours, c'est assez gratiné de mon côté. Et du coup, ça me saoule, j'en peux plus. Là, j'en ai marre et j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui parce que si je le vis, je ne suis pas la seule. Et je pense que c'est important en fait d'ouvrir la parole là-dessus. Donc ici, je te donne des cas qui me sont arrivés. Bien entendu que tu ne sauras pas le nom des clients en question, il en est hors de question. C'est des situations qui sont en cours de réglage, on va dire, mais c'était important pour moi de te le dire. Donc les clients chiants, chez McDo, j'ai appelé ça comme ça, des clients chiants, c'est-à-dire ceux qui te parlent mal, ceux qui te jettent diverses choses au visage, ou ceux qui sont à la limite de te frapper, parce que ça aussi c'est arrivé. Aujourd'hui, dans ma vie de freelance, ce n'est plus le cas, en tout cas sur ces aspects-là, mais j'ai d'autres difficultés. La première que j'ai rencontrée il y a, un mois, à tout casser, un client qui me recontacte, avec lequel j'avais déjà travaillé, qui me recontacte pour retravailler dans les mêmes conditions qu'avant, c'est-à-dire le même nombre d'heures et tout ça, sauf que ça faisait un peu plus de 6 mois qu'on n'avait pas travaillé ensemble. La fin de la collaboration s'est un peu arrêtée de manière brutale de mon côté. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la personne, en fait, subissait une baisse d'activité et notamment de chiffre d'affaires. J'entends, pas de souci, mais il n'y a pas eu de délai de prévenance, c'est-à-dire que c'est tombé, je te donne un exemple comme ça, je n'ai plus les dates en tête, mais genre le 31 janvier pour le 1er février, quoi. On m'annonce ça comme ça, bon, ok, pas de souci, je peux comprendre, pas d'argent, et puis c'est tout, et donc 6 mois sans nouvelles, après chacun fait sa vie, c'est pas un souci. Et ce client revient et donc me demande si on peut retravailler dans les mêmes conditions qu'avant. Je demande des précisions quand même sur la prestation, ce dont ce client a besoin, tout ça. Et donc il m'explique que c'est du montage de podcast, comme avant, et moi je me permets quand même de lui expliquer qu'entre-temps, mes tarifs ont augmenté, puisque c'est un client que je facturais à l'heure. Et donc, comme il souhaitait respecter les mêmes conditions qu'initiales, c'était une facturation à l'heure, et je lui dis, j'ai augmenté mes tarifs. Cependant, comme on a déjà travaillé ensemble et que l'augmentation était quand même assez conséquente, je n'appliquais pas l'augmentation totale. Voilà, je suis quand même plus ou moins sympa aussi. L'objectif, c'est pas d'assommer la personne, c'est d'y aller quand même en douceur et de lui dire non, en plus on a déjà travaillé ensemble, malgré le fait que la personne n'ait pas été pour moi réglo sur la fin. Et ce client a vu mon message et ne m'a jamais répondu. Voilà. Ni un non, parce qu'il était en droit de me dire je suis pas ok, ni un ouais je sais pas, ni un oui, voilà, rien. Et donc comme ma messagerie professionnelle est sur WhatsApp, si tu connais WhatsApp, je pense que à peu près tout le monde l'utilise, tu as ces fameux petites encoches qui te permettent de savoir quand la personne lit le message, le message est lu, et il est resté en lu, je n'ai pas de réponse. Donc depuis, ce client a ressorti des épisodes de podcast, donc où il les a montés lui-même, ou il a trouvé quelqu'un d'autre. Tant mieux, si la collaboration se passe bien pour ce client, je n'ai pas de soucis. Mais pour moi, il y a quand même un petit manque de respect, entre professionnels en tout cas, puisque ce côté on ne me répond pas quand on envoie un devis ou autre, et je pense que c'est des situations que tu connais, c'est quand même putain de frustrant, on va pas se le cacher. Faut quand même arrêter, on a le droit de se dire non, on a le droit de dire je suis pas ok, je ne suis pas d'accord avec le tarif, ou pas de problème, et on en discute. Sauf que là, il n'y a pas de discussion possible, c'est du ghosting, quelque chose que j'ai énormément de mal à tolérer, et en plus, entre pros, parce que, comme on le vit tous, on est capable de comprendre que c'est pas agréable, et on le fait aux autres, donc fais ce que je dis, pas ce que je fais, franchement, reste chez toi.
Donc ça, c'est un cas qui est arrivé aussi d'autres fois, mais qui est arrivé d'autres fois avec des personnes avec lesquelles je n'avais pas travaillé. Donc le ghosting aujourd'hui, machin, c'est un truc... Il y en a de partout, les gens ils sont comme ça, bah écoutez, restez chez vous. Par contre, quand c'est des gens avec lesquels tu as déjà eu une collaboration, qui a duré un certain temps, avec lesquels tu as déjà échangé, vous vous connaissez, c'est quand même moche, hein. Deuxième cas, qui est arrivé récemment aussi, c'est, pareil, un ancien client qui revient, avec lequel j'ai déjà travaillé, avec qui ça s'est pour le coup très bien passé aussi, et qui me demande du fait que mes forfaits aujourd'hui, je travaille au forfait, me demande en fait une réduction sur le prix du forfait. Tout simplement parce que mes forfaits vont pour des pistes jusqu'à 30 minutes, et je dis bien jusqu'à 30 minutes, pistes brutes, donc c'est-à-dire avant montage et tout, quand on me les donne telles quelles, et que ces pistes vont faire entre 15 et 20 minutes, et que du coup ce client aimerait une réduction, ou en tout cas de revoir le tarif au plus juste pour payer le moins cher possible. On va pas mégoter sur les mots. Bon, quand c'est tombé, je t'avoue que j'ai vu rouge. Ça m'a mis en colère. Pourquoi ? Parce que ça m'a mis en doute, en fait, sur mes compétences. Je me suis dit, mais j'ai déjà travaillé avec cette personne, et en plus, ça s'est super bien passé. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de quiproquo ou quoi que ce soit. Super bien passé, la personne était hyper contente de moi, revient me trouver, donc moi, très contente, en me disant, bon, voilà, ça me confirme que la collab se passe plutôt bien, et sauf que là, pour un détail comme ça, et en plus, mes prix sont affichés. C'est-à-dire que ce client a été sur mon site, je ne cache rien, je pense faire partie des... pas beaucoup d'entrepreneurs et de freelance qui affichent clairement leurs tarifs, en tout cas sur du forfait. Après, il y a de la tarification sur devis ou à l'heure, où là, malheureusement, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, mes forfaits sont pleinement accessibles. Les prix sont pleinement accessibles, je les ai pas fixés au doigt mouillé, je me suis pas levé un matin en jetant des feuilles par terre, avec des chiffres dessus, c'est calculé pourquoi ? Puisque la moyenne d'un épisode solo, c'est 26 minutes. La plupart font entre 15 et 25 minutes, donc il y a cette histoire de forfait, comme ça tu sais ce que tu paies. Point. Et dedans, et c'est là où j'attire ton attention, tu pourras aller sur mes réseaux, j'ai sorti un post de qu'est-ce qui se passe dans ma tête de podcast manager quand je fais mes montages. En fait, ça inclut du montage, et quand je parle de montage, alors oui, t'as la partie technique de on enlève les blancs, les souffles, les voilà, les ok, les ouais, ça c'est très no-brain comme truc. Mais il y a tout un tas d'aspects que les gens ne voient pas, ils nous prennent malheureusement pour des simples exécutants, et il y a d'autres aspects dans le podcast management qui font qu'on est là pour aussi accompagner et conseiller, en tout cas pour ma part. On est là aussi pour rentrer un petit peu dans la tête et dans l'univers du client, on est là, faire des coupes c'est une chose mais pas les faire à la hache. Désolé, perso quand je coupe au milieu d'un mot où je suis capable de réécouter mais 10 fois les mêmes 3 mots pour être sûr que j'ai coupé au millième de seconde près. Quand je fais des coupes sur des blancs ou entre des phrases, j'essaye, je remets des fois des espaces, tout ça, pour respecter en fait le rythme de parole de la personne. Je suis pas là en fait juste pour enlever des trucs et hacher ça à la machette quoi, du tout. En tout cas, c'est l'exigence que j'y mets. Et donc, le fait qu'on vienne me négocier le tarif, en sachant que je suis plutôt quelqu'un de généreux. Effectivement, plutôt quelqu'un de généreux à la base, j'ai tendance à beaucoup trop donner. Bon, ça, c'est autre chose. Mais je suis comme ça. Le fait qu'on me négocie le tarif en me disant, j'ai été très content de ton travail, maintenant, je te propose ça, mais pour accepter ça, puisque là, c'est une prestation tous les mois, pour accepter ça, faudrait que tu me recalcules le tarif. Donc, j'ai vu rouge. Ouais, clairement, au moment où j'ai eu le message, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Petit conseil purement relationnel et management, ne réponds pas à chaud. J'ai vu rouge, donc j'ai dit je vais pas répondre là tout de suite parce que sinon ça va partir en couillasse. Donc j'ai répondu à la personne quand même que j'allais réfléchir à la chose et que je reviendrai vers elle. C'était avant le week-end, donc je lui ai fait une proposition en début de semaine, en lui expliquant quand même ma vision, en lui expliquant que, alors je suis pas là pour rentrer dans le débat avec ce client, de lui dire mais tu te rends pas compte, et il y a ci, et il y a ça, et je fais ci, et je fais ça, le client il en a rien à branler de ce que tu fais. Lui ce qu'il veut, il met une prestation en face d'un prix. Point. Donc, je lui ai simplement expliqué que oui, j'ai fait un effort sur certaines choses au point de vue du tarif, que maintenant, je ne descendrai pas en dessous. Donc d'ailleurs, c'est un client auquel j'ai proposé de tarifer à l'heure, si ça t'intéresse, en lui expliquant que là, pour le coup, tout ce qui dépasserait le temps estimé, parce que clairement, dans le forfait, j'ai estimé le temps que me prendraient des montages, type, tout ce qui dépasserait serait facturé, puisqu'on payait à l'heure. Bon, pas de réponse, on verra bien. Mais en tout cas, si j'ai pas de réponse, tant pis. Tant pis, aujourd'hui, je n'ai plus peur de me passer
en fait, d'une prestation, et c'est quelque chose, quand tu débutes en freelance, je sais, j'ai été comme toi. Et il y a des moments, ça revient, on a peur, en fait, de se passer de certaines choses, on a peur de se passer d'une prestation, la peur du manque, la peur de pas avoir assez de chiffre d'affaires et tout ça. Aujourd'hui, moi, le principal, c'est ma tranquillité d'esprit. Il y a rien d'autre qui compte. Donc si c'est pour me prendre la tête avec quelqu'un, de pas être à l'aise, tout simplement parce que, de base, les conditions ont pas trop été respectées. Moi, je me sens lésée, je vais pas être agréable avec la personne. Au bout d'un moment, ça portera préjudice, en fait, à la collab. Donc, franchement, signe pas. Et la troisième, et non des moindres, et qui, je pense, ne m'était jamais arrivée en 2 ans. Et là, j'avoue que j'ai juste envie de faire du mal à des gens. C'est interdit. Je répète que c'est interdit, mais un client qui te paye pas. Et c'est pas une somme astronomique, on parle pas de 10 000 balles. C'est une petite prestation. Ce client, en fait, me trouve beaucoup d'excuses pour ne pas payer, donc je suis plutôt quelqu'un qui aime régler les choses à l'amiable, malgré le fait que j'ai des CGV, malgré le fait que je fais des devis, des contrats. Je suis assez procédurière parce que, justement, j'anticipais, entre guillemets, ce problème-là. Sauf que là, je me retrouve un peu devant le fait accompli. C'est une très grosse entreprise qui, du coup, a un service compta, un service machin, un service truc, et en fait, c'est un peu compliqué d'avoir la bonne personne en face. Donc en tout cas, le contact que j'ai, qui est plutôt de bonne foi, me dit « je ne comprends pas », ouais. Donc pareil, un engagement sur 4 mois qui s'avère être finalement un engagement sur 2 mois, puisque cette société est soumise à des problèmes financiers. Bon, oui, ok, pas de souci, on met fin à la collab. Ceci dit, ça fait 1 mois que j'attends le paiement de ma facture. Donc j'ai déjà fait des relances à l'amiable 3 fois. Je t'avouerai qu'aujourd'hui encore, j'en ai reparlé puisqu'on m'a dit que le virement était parti fin de semaine dernière. Et dans le cul la balayette, je n'ai toujours pas l'argent. Donc je suis quelqu'un, comme je te dis, de plutôt à régler à l'amiable, plutôt agréable. Mon contact, je lui ai quand même expliqué ma vision, puisque on met fin à la collaboration début novembre, et je lui ai dit, mais moi, il y a un problème, c'est que les heures que j'ai faites ce mois-ci, va falloir me les payer, et que vu qu'ils ont toujours pas payé les heures de septembre, je suis pas ok. Donc là, j'attends, au moment où je t'enregistre cet épisode, j'attends des nouvelles, mais, et là, je te dis bien, mais, ça va me forcer, et cet épisode est là aussi pour ça, parce que c'est peut-être des situations que t'as vécues. Alors, le ghosting, on te répond pas, on te dit pas clairement, non, je suis pas ok, ou c'est rageant. C'est putain de rageant, mais à la rigueur, c'est pas... Je vais pas dire que c'est pas grave, parce que pour moi, il y a un gros manque de respect, et je trouve qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, les gens n'ont plus le respect des autres. Mais là où je vais devenir une putain de chacal, c'est si tu ne me payes pas, alors que les prestations sont effectuées. Ça, pour le coup, prends-moi pour une meuf vénale, y a pas de souci. Mais putain, j'ai bossé. En plus, ils n'ont pas respecté les conditions d'origine et tout, je suis passée au-dessus de beaucoup de choses, j'ai trouvé des arrangements, j'ai été sympa, et je pense que tu fais pareil. Voilà, des paiements plusieurs fois, par exemple, ou alors de dire, écoute, on décale le paiement d'1 semaine, le temps que t'aies le chiffre d'affaires qui rentre, la trésor. On est tous à arranger tout le monde. Mais si tu veux me payer comme de la merde, ou si tu veux pas me payer, là, tu vas avoir le mauvais côté des lots. Parce que la loi, c'est la loi. Et les règles, c'est les règles. Et donc oui, ça va m'obliger, et cet épisode est là pour toi. Donc d'ailleurs, dans les commentaires, dis-moi très clairement si c'est des situations qui te parlent, si t'en as d'autres. Moi, c'est les 3 qui me sont arrivés là récemment. Après, d'envoyer des devis, de jamais avoir de réponse, et même de gens avec qui j'ai plutôt des bons contacts, c'est-à-dire des gens avec qui j'échange amicalement en plus, qui ne me répondent pas non plus. C'est pas cool. Entre potes, tu peux dire, écoute, ouais, non, j'ai reçu ton devis, voilà, non, c'est trop cher pour moi, ou est-ce qu'on pourrait pas avoir comme ça ? Il peut y avoir une négociation, il peut y avoir de la discussion. Moi, à partir du moment où tu fermes la porte, et où tu fais ta tête de con, crois-moi que je suis plus con que toi. Donc dis-moi dans les commentaires si toi t'as subi aussi ce genre de truc, comment ça s'est arrangé pour toi, parce que là aujourd'hui j'ai expliqué à la personne qu'il recevrait une mise en demeure demain. J'attends un retour du service comptable, mais moi ils auront la mise en demeure demain, et ensuite ils se prendront les pénalités, bien sûr, on va insister jusqu'au bout, mais si ça t'est arrivé, comment tu l'as vécu ? Parce que tu vois, moi sur le moment il y a des choses, ça me rend chèvre, et le mot est faible, mais ça me rend taré, où je me dis, mais c'est pas possible, en fait, ce manque de respect, tu signes des papiers, moi je me casse le cul, et y a pas d'autre mot, je me casse le cul, à me prendre la tête, à envoyer des CGV même aux professionnels, alors que c'est pas forcément obligatoire, tu dois les avoir à disposition, mais c'est pas obligatoire. Je les envoie, je les fais signer. J'ai trouvé une plateforme pour faire signer mes documents avec un certificat numérique valide, légal. Je fais les choses pour me protéger, entre guillemets, et parce que, aussi, ça prouve qu'on fait attention à ce qu'on fait. Et tout ça pour me faire enculer. Donc non, je ne suis plus d'accord avec ça. Au bout de 2 ans d'entrepreneuriat, je pense que j'ai passé la phase de la petite nouvelle qui est bien sympatoche, et j'espère que c'est ton cas aussi.
Et si c'est pas ton cas, eh ben l'épisode, il est là pour ça, pour te dire, les clients, ils sont tout beaux, ils sont tout gentils, mais c'est pas des putains de bisounours. Et je t'invite clairement à toi pas être un bisounours non plus. Gentil, mais pas con. Donc explique-moi en commentaire ce que tu as vécu, comment ça s'est réglé, ce que t'as ressenti, parce que là, je t'avouerai, je pense que ça s'entend, et encore, je me trouve assez calme au micro, mais je suis vraiment vénère, vraiment, parce que j'ai été bien sympa, parce que quand on se fout de ta gueule, il y a un moment, tu vois, t'as juste envie de casser des jambes, c'est interdit, je le répète, et que, malheureusement, tout ce que je dénonce des entrepreneurs, certains entrepreneurs, hein, et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais certains entrepreneurs un peu requins, qui sont un peu trop c'est comme ça, pas autrement et tout. Mais en fait, c'est les clients qui nous forcent à devenir comme ça. M'en voulez pas, mais je crois que, en fait, devenir un chacal, c'est le chemin tout tracé. Donc j'ai pas envie d'être comme ça, parce que je ne suis pas comme ça de base, dans ma vie tout court, j'ai jamais été comme ça avant. Il y a des périodes où, ouais, je vais monter au créneau, parce que je suis vénère, et je pense que toi aussi, mais j'ai pas envie d'être comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui est dans le partage, tout ça, et là, honnêtement, j'ai plus trop envie de partager. Là, en tout cas, avec ces 3 cas-là, forcément, c'est en faisant que t'apprends, donc c'est en te prenant des claques que t'apprends certains trucs. Donc ça va me forcer, là, aujourd'hui, à revoir certaines choses, en tout cas de mon côté, pour justement me prémunir de ça, parce que bon, se prémunir de ça, je pourrais pas me prémunir à 100%, mais au moins ne plus me foutre en colère comme je suis là en ce moment. Mais vraiment, je t'alerte là-dessus. Donc je te dis, c'est un épisode un peu dans ma tête et un petit peu coup de colère, parce que y en a marre. Personne n'en parle. Alors oui, on parle des impayés, on parle il faut avoir des CGV, tout ça, mais on ne parle pas en fait de ce qui se passe derrière, c'est-à-dire l'énervement. C'est-à-dire que moi, j'ai un prévisionnel chiffre d'affaires, et là, il vient de se casser la gueule lamentablement. J'ai quand même des factures à payer, les gars, quoi. Donc, il y a un moment, quand les choses sont pas respectées d'un côté, et surtout que là, que ce client qui paye pas, c'est une très grosse structure, donc ils sont en difficulté financière, et je l'entends, mais en tout cas, ils payent leurs salariés. Donc, je te dis, je parle pas d'une presta à 10 000 balles, pas du tout. Donc du coup, ouais, c'est pas correct. C'est pas correct. Mais du coup, ça me fout en colère. Ça me fout en colère et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, prends-le comme tu le veux. Moi, quand je suis dans cet état-là, en fait, je suis incapable, je suis focus sur ce truc-là. Parce que mon cerveau est en train d'analyser de comment je vais pouvoir les niquer. Je te le cache pas. Tous. C'est pas la bonne solution non plus. Ok ? Je suis pas parfaite et tout ce que je dis est pas parole d'évangile, loin de là. Oula. J'essaye de mettre de la pondération, mais c'est vrai que quand je suis en colère, c'est un peu plus compliqué. On va arrêter là. Ok ? Mais dans les commentaires, dis-moi vraiment les situations que t'as vécues, comment tu t'es senti, parce que ça, c'est vraiment le truc sur lequel les gens, ils pensent qu'en fait, t'en as rien à foutre, que t'es pété de tunas, et que une presta à 250 €, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est le principe. Pour moi, c'est le principe, déjà. Donc, comment tu t'es senti ? Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. N'hésite pas vraiment à me suivre sur les réseaux. D'ailleurs, jusqu'à ce soir, le 31 octobre, si tu veux toi-même pouvoir monter ton podcast en 30 jours, la formation Summer Podcast est encore disponible au prix de 99 € à partir de demain. Le 1er novembre 2024, elle passera à 149 €, elle sera dispo tout le temps, mais le prix va augmenter, donc il te reste la journée si tu souhaites, mais pour ça il faut que tu ailles directement sur mes réseaux, n'hésite pas, et je te dis à très vite et à très bientôt.